L'accord cadre signé entre la SM23 et le gouvernement congolais n'a pas arrêté les combats. Ceux-ci se poursuivent jusqu'aux petites heures de ce matin. On apprend que les populations se sont déplacées. Nous sommes là dans le territoire de Walikale où les combats sont très intenses. Discuter uniquement avec l'AFCM 23 est un mauvais signal, a dit Labin Chollet, reçu par un média international. Un mauvais signal par rapport à quoi on le saura très incessamment. Merci beaucoup à vous tous de nous faire confiance. Nous sommes le mardi 25 juillet, 25 novembre, voulais-je dire, 2025. Merci de nous faire confiance. Mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord présenter mes deux invités, mes trois invités justement. Le troisième va nous rejoindre incessamment, mais les deux qui sont déjà là, je vais les présenter par ordre d'arrivée. Monsieur Niquez Ekibelbel, journaliste, écrivain, chercheur. Bonjour et merci d'être encore une fois chez nous. Bonjour, merci, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les internautes aussi. Et bonjour à mon co-débatteur. Nous sommes là. Merci beaucoup, monsieur Henri Chimalanga qui vient également, qui nous revient après plusieurs jours, plusieurs semaines aussi. Merci beaucoup d'être là également dans Grande Tribune. Merci aussi, Dan, parce que bon, les temps sont tellement très aigus que ça nous remonte un peu dans beaucoup d'inquiétudes avec ce qui se passe. Et j'espère que on va faire tout ce qu'on peut faire pour essayer d'analyser, d'en parler et tirer ce qui peut être utile. Parce que bon, les choses sont telles qu'elles sont annoncées, même par nos officiels. Alors ça laisse un peu à désirer. Merci beaucoup, monsieur Henri Chibalanga. Les deux sont des journalistes, mais bientôt on aura un petit acteur politique pour justement discuter de ces deux sujets que je viens d'annoncer. Mais l'actualité reste dominée par ces quelques informations que nous avons recueillies pour vous. Depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participe au sommet du G20, le président français Emmanuel Macron a insisté le samedi 22 novembre sur la nécessité de la réouverture aux vols humanitaires de l'aéroport de Goma au nord Kivu, rapport radio Kapi Masisi. Les rebelles de l'AFC-M23 et les forces gouvernementales s'affrontent à Kaoutou, déplacement de la population, je l'ai dit, dans le groupement Nyamaboko, premier territoire, donc comme je l'ai dit, de Masisi. La situation sécuritaire reste volatile. Les affrontements ont été signalés donc à Kaoutou entre les rebelles de l'AFC-M23 et les forces gouvernementales appuyées par les Wazalendo, ce qui a provoqué un déplacement massif de la population. Actualité CD. Félix Tshisekedi est à Luanda pour le 7e sommet Union africaine-Union européenne. Le chef de l'État congolais est arrivé à Luanda hier, lundi 24 novembre, afin de prendre part donc à ce sommet. Pendant 48 heures, les chefs d'État et de gouvernement vont échanger sur des questions économiques, environnementales et de gouvernance, rapporte 7 sur 7. L'Union européenne octroie 10 millions d'euros aux forces armées de la RDC. Dans un communiqué rendu public lundi 24 novembre 2025, l'Union européenne a donc annoncé l'octroi de 10 millions d'euros supplémentaires militaires non létaux destinés à améliorer les capacités opérationnelles de l'armée congolaise. Radio Okapi. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, les maux dont souffre Kinshasa trouvent leurs racines dans la corruption. Toute autre initiative qui se limite aux arrangements entre politiciens sans prendre en compte les causes profondes de la misère de notre peuple vouée à l'échec et provoquera d'autres crises si nous ne nous rassemblons pas ensemble. Le peuple congolais, nous ne nous rassemblons pas ensemble, ce peuple congolais autour d'une table et pour vider leur sac. Ça, c'est le cardinal Fridolin Ambongo, un rapport de gel qui fait parler également, qui fait bouger un tout petit peu la toile, le débat s'alimente. Sous le régime Kabila, qui a régné pendant 18 ans au pouvoir, la situation de la liberté de la presse en RDC était encore parmi les plus déplorables de l'Afrique subsaharienne. Le pays était demeuré au bas du classement mondial de la liberté de la presse établi
par Reporters sans frontières, sans aller dans les chiffres sur les meurtres ou les assassinats des journalistes, un rapport accablant qui est dénoncé de part et d'autre. Sa crédibilité est remise en cause par de nombreux journalistes congolais. Bien, mesdames et messieurs, je l'ai annoncé en début d'émission, accord cadre signé le 15 novembre dernier à Doha. C'est le troisième document signé par les deux protagonistes du gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23. On va commencer par la déclaration des principes, signature du document d'engagement de libération ou d'échange des prisonniers. Et enfin, cet accord cadre, qui justement reprend pratiquement tout ce qui avait été signé dans les deux précédents engagements. Mais sous le terrain, malheureusement, les combats se poursuivent. Entre les deux entités, les deux protagonistes. Les combats sont toujours en cours malgré les différentes signatures, les différents engagements sous la médiation du Qatar. L'émir qatari était même ici à Kinshasa et même au Rwanda, malgré son passage, malgré tout ce qui s'est passé. On nous signale encore ce matin, je l'ai dit, que les combats se poursuivent. Mais pourquoi, malgré tout, on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le cessez-le-feu n'est-il pas effectif aujourd'hui dans la partie orientale du pays? Bien, monsieur Nickel, je vais commencer avec vous, parce que vous êtes journaliste, vous vivez à Goma, c'est là que vous venez, au contact de l'actualité. Dites-nous pourquoi les différents accords ne produisent pas pour l'instant des fruits. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, merci beaucoup. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe comme vous l'avez décrit. Oui. Et pourquoi les différents rapports ne produisent pas, les différents engagements ne produisent pas des effets. Oui. Bon, il faut d'abord dire que ça se passe comme cela à travers le monde. Vous voyez l'accord entre Israël et les Palestiniens, même chose. L'accord entre l'Ukraine et la Russie, c'est la même chose. Bref, c'est un problème de rapport, parce que quand deux parties sont en conflit, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils viennent se mettre autour de la table. Donc, il faut que la personne, le médiateur, puisse avoir une force ou un poids politique pour amener les deux parties pratiquement de force à s'engager. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans ce rapport, dans le rapport de force entre la République démocratique du Congo et le M23, vous avez le Rwanda derrière. Et ces rapports, ou ces engagements sont incomplets tant que le Rwanda, tant que ce qu'on appelle l'accord de Washington ou les documents de Washington ne sera pas signé. Parce que vous dites, c'est le M23 qui se bat. Nous disons que c'est l'armée rwandaise qui est à la première ligne. Le cessez-le-feu, on le signe avec qui? Nous disons AFC M23. Mais ceux qui sont à Doha, c'est le M23, ce n'est pas l'AFC. Regardez la structure même de l'AFC M23. Le coordonnateur, c'est qui? C'est Cornena. Le coordonnateur adjoint, c'est Bertrand Bissimo. Mais le commandant, quand vous arrivez à Goma, quand vous arrivez on appelle ça musée, c'est-à-dire au gouvernorat de Goma, la photo qui est là, c'est la photo de Makenga, l'effigie. Donc, cela signifie qu'il y a tellement de confusion par rapport à la personne ou à la partie qu'on présente face au gouvernement que les choses ne peuvent pas aller sur les roulettes. Donc, il n'y a pas une structure cohérente, facilement identifiable de cette AFC M23. C'est un peu comme une nébuleuse. Effectivement, c'est une nébuleuse. La structure n'est pas structurelle et identifiable. Le M23 a pris les armes, il a commencé la guerre
appuyé par le Rwanda en 2021. L'AFC est arrivé. Dites-moi quel est le nom de l'armée du M23. Est-ce que ce n'est pas... on suit Corneille Nangaa qui dit l'AFC, coordonné par lui-même, Corneille Nangaa, et sa structuration, genre branche non armée, M23 branche armée. Quand on le suit, on a l'impression que c'est ce que ça donne. AFC, c'est les civils qui dirigent. Je crois que vous évoluez bien et vous amène sur un autre débat. Ce que vous dites, c'est que vous avez une configuration pour la consommation et la congolisation de cette affaire de la déstabilisation de la partie est de la République, ok, qui l'on sait, il est dit, l'effigie de Makenga, pour dire que la force ou l'existence ou comment dire, le commandement réel, c'est Makenga qui représente les intérêts du Rwanda. C'est ce qu'il veut dire. Lorsque vous dites que ce n'est pas une structure qui est identifiable, la structure est là, parce que nous avons officiellement, nous avons Nanga, nous avons l'autre Bissimois, mais la réalité voudrait que les tireurs de ficelle soient ailleurs. Nous l'avons toujours dit que cette situation, la congolisation voudrait que vous ayez Nanga et Bissimois. Comme Bissimois. Ben donc voilà. les deux visages pour embrouiller un peu les débats et les négociations. Mais entre-temps, on a signé à Washington avec le Rwanda, puisque nous savons que l'AFC M23, c'est une coquille vide. On a signé à Washington, Washington nous a imposé, nous a suggéré Qatar, nous avons accepté Qatar. Pourquoi? Alors, il faut d'abord énoncer, bon, ce n'est pas un principe, mais il faut que les gens se mettent dans la tête cette idée que les États-Unis n'écoutent pas les gens. Ils ont des, comment dirais-je, ils ont a priori des schémas arrêtés. C'est ça le problème des Américains. Ils ont leur schéma. Donc, nous devons expliquer aux Américains que voici le vrai problème. Sinon, ils vous imposent. Vous suivez ce qu'ils viennent de faire avec l'Ukraine. Donc, les Américains ont un schéma. Ils nous imposent Doha. D'abord, si vous comprenez très bien, si nous sommes attentifs, Doha naît quand? Quand, effectivement, le 14 décembre 2024, là où le président Tshisekedi et le président Kagame doivent signer l'accord à Luanda, Kagame refuse de venir. Kagame pose comme condition, il faut d'abord négocier avec le M23. Effectivement, c'est ce que Maître dit. Il faut d'abord négocier avec le M23. Le paravent, c'est le M23. Et la guerre est relancée, Goma, Bukavu, nous les perdons. Le Qatar se présente. Donc, Kagame présente d'abord le M23. Oui. Et puis après, ce que nous appelons congoliser la rébellion, on ajoute, parce que les M23, ce sont les mêmes figures, connues depuis l'AFDL, on ajoute les Corneille Nangaa. Okay. Et donc, si je vous comprends bien, si le cessez-le-feu n'est pas respecté, c'est parce que le M23 ne joue pas franc jeu. ah mais c'est normal, il n'y a Le pas... Rwanda ne joue pas franc jeu, si on doit le dire. Oui, mais ce n'est pas à l'église. Ça, c'est la guerre. Dans la guerre, le mensonge, la ruse, c'est même les techniques de la guerre. Pourquoi nous continuons à signer avec eux? Nous savons qu'ils ne vont rien respecter. Mais nous Qu'est-ce qui continuons, nous impose à signer? nous continuons parce que sur le terrain, nous n'avons pas été assez forts pour ramener la guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda. Donc nous sommes incapables pour le moment de récupérer les territoires Je ne prends pas les termes incapables. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore à mesure. C'est pourquoi nous allons à table de négociation. C'est pourquoi nous allons à table de négociation. Si nous avons été à mesure, Goma ne serait pas tombé, Bukavu ne serait pas tombé, et nous n'irions pas. Pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Ah, mais là, vous posez un autre problème. D'accord, je reviendrai. On reviendra, bien sûr. D'accord. Monsieur Henri Chibalanda, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que, malgré qu'on est allé de signature en signature, on a été à Washington le 27 juin, à Doha, on a signé, c'est le troisième engagement, l'accord cadre. Qu'est-ce qui fait que ce matin, on a appris qu'il y a des localités qui sont aujourd'hui attaquées par la FM23 et les populations sont déplacées? Pourquoi il n'y a pas de respect des cessez-le-feu et des engagements signés ensemble? Je pense que signer des accords, ça a toujours été un peu plus facile que les mettre en application. Comme Nikes l'a dit, de façon universelle, ce sont pratiquement les mêmes problèmes qu'on rencontre dans ce type de conflit. On peut
facilement arriver à signer des accords. Mais maintenant, la mise en application, c'est le gros du problème. Mais ici, dans ce cas ici, d'abord, je dirais que Doha n'est pas venu en tant que médiation après les États-Unis. Non, non. Doha s'est invité d'abord parce que, avant que le conflit n'éclate entre Félix Tshisekedi, président de la RDC, et Paul Kagame, qui sont partis d'une convenance selon la vision politique du président Félix, qui a dit qu'il faut développer une certaine dynamique dans la sous-région. Voilà, monsieur, venez. Je vous donne, moi j'ai l'or produit par Sakima. Ça voudrait dire, on a comme champ d'action les deux Kivu et Maniema. Alors vous trouvez, vous investissez pour raffiner, c'est-à-dire là pour ajouter un plus et trouver un marché. Tout est parti là sur une bonne option. Disons, entre le Qatar, le Rwanda et la RDC. Non, d'abord les deux RDC et Rwanda. Maintenant, c'est Kagame qui était toujours en partenariat avec Doha, qui est allé voir ses partenaires que voilà, j'ai un engagement que le président de la RDC vient de m'offrir. Il me faut un investissement pour établir une raffinerie d'or. C'est comme ça que le Qatar les avait invités les deux. Là, c'était encore en amical. Henri, si vous... Que je finisse. Je vais ajouter juste un élément. Oui, allez-y. Son parole parce qu'il risquerait de s'en servir pour prétexter quoi que ce Vous soit. ne vous en faites pas. Allez-y. Parce que là, il est déjà en train de biaiser l'histoire. Je ne pense pas que je suis en train de biaiser. C'était ça. C'était d'abord une belle histoire. Mais la nature de celui-là que le président avait choisi comme partenaire, le président avait cru en lui, que Kagame trouvera aussi de l'importance dans cette vision-là de développer une dynamique dans la sous-région. C'était ça la démarche de Félix Tshisekedi. Oui. Mais après, et maintenant... Comment Qatar s'est invité dans ces partenariats entre la RDC et le Rwanda? Mais c'est Kagame qui était toujours en partenariat avec Qatar depuis longtemps. Maintenant, quand il trouve un marché, il va là-bas pour solliciter et présenter le marché. C'est Kagame. C'est comme ça que Doha va les inviter les deux. À l'époque, il n'y avait pas de conflit. C'est ça l'effet. Et maintenant, maintenant il y a eu conflit entre la RDC et le Rwanda, mais Doha, qui s'est retrouvé entre les deux dans une affaire économique concernant l'or congolais de Sakima, Doha les a invités. Vous voyez? Pourquoi Doha s'est invité après l'échec de Luanda, après l'échec de rencontrer, les deux n'ont pas su se rencontrer à Luanda. C'est en ce moment-là qu'ils se sont officiellement rencontrés à Doha. Pourquoi Doha a été là? J'ai évoqué ici la nature imprévisible de Kagame. C'est pour ne pas dire un homme très rusé qui n'est pas honnête en face de son interlocuteur. Luanda, c'est Kagame qui sabote. Sûrement, il trouve qu'à Luanda, les choses ne semblent pas aller selon lui, Kagame. Et il fait intervenir Doha. Souvenez-vous, pour dire à Pinda que je ne biaise pas l'histoire, le premier rendez-vous, c'est fait à Doha, Félix Tshisekedi avait boycotté. Il n'était pas parti. C'est le deuxième rendez-vous qu'il a finalement, il s'est retrouvé à Doha avec Kagame. Les Américains ne travaillent pas seuls. Ils se réfèrent aussi à Doha. Regardez seulement pour justifier ce que je dis. Nous avons le mécanisme de CONOPS, mais ça a été pondu où, conçu où? C'est à Kigali. Quand il y avait les deux équipes des experts militaires et renseignements de la RDC et du Rwanda qui sont allés à Kigali travailler pendant 3 jours, ils ont pondu ce document-là qui devrait être intégré dans le protocole au niveau de Luanda et que, arrivé déjà sur le terrain, Kaikwamba qui chapeautait la délégation, certainement qu'il aurait reçu l'ordre du président Tshisekedi de ne plus signer cette histoire-là. D'accord, merci. Et c'est comme ça que les mêmes
document qui devrait être signé à Luanda, qui avait été conçu par le groupe de nos 2 experts à Luanda, se retrouve encore à Doha. Pour finir, en 2-3 secondes, pourquoi le cessez-le-feu n'est pas respecté, tous les engagements ne sont pas respectés? C'est pas respecté parce que c'est beaucoup plus à nous. C'est-à-dire, bien que il fait pas, ça plaît pas aux gens de l'entendre. Étant donné que nous sommes en position de faiblesse, du fait du comportement de notre armée, il faut le dire. Parce que là où le président Tshisekedi, malgré les gros moyens investis, il croyait que Goma ne tombera pas, c'est au regard de tout ce qu'il y avait comme investissement. Mais on a été surpris. Donc c'est du fait de la faiblesse de l'armée que la FCM 23 et le Rwanda sont en train de violer cessez-le-feu, donc ils nous marchent dessus. Mais si, tout à fait, parce que le combat se passe où? Écoutez, ça c'est une dimension qui est sur terrain, qui est visible sur terrain. Vous voyez? Même sur tous les plans, Kai Kwamba l'avait dit, 1 mois après, elle dit, mais depuis qu'on a annoncé les sanctions, sur terrain, je ne vois rien qui change. Or, Kai Kwamba, c'est la voix la plus officielle en tant que ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Merci bien, monsieur Henri. On va revenir à vous. Maître Mpinda, bonjour d'abord. Déjà, mes excuses pour ce retard. Je crois que l'émission, si elle arrive avec en fait, il commence un tout petit peu en retard, c'est en fait par de ma faute. Si j'étais dans une autre émission, le temps pour moi de finir et de venir ici, c'est ce qui a accordé tout ça. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à mes co-débatteurs. Merci. J'ai répondu directement. Allez-y. Parce que j'ai suivi dès le début. Voilà la contradiction dans le chef de mon compatriote en face. Il dit, si les cessez-le-feu n'est pas respecté, c'est beaucoup plus à cause de nous qui sommes en position de faiblesse. Vous avez renchéri en disant, vous êtes en position de faiblesse, c'est pour cela que le Rwanda vous attaque. Allons dans votre logique. Ce qui voudrait dire que si nous étions réellement en position de faiblesse, nous n'aurions pas choisi la voie militaire. Nous nous serions accrochés au dialogue, ou plutôt aux accords, parce qu'en réalité, les accords nous sont profitables. Je vous prends un titre illustratif. Il n'y a pas de mixage et de brassage. Ce qu'on évoque, c'est l'intégration individuelle et au cas par cas. On examine. S'il vous plaît. Je vous démontre ici que nous avons intérêt, nous, à nous accrocher sur le dialogue et respecter les cessez-le-feu. Parce que vous donnez l'impression que la République démocratique du Congo est faible, ce qui n'est pas le cas. Parce que si nous étions faibles, Nanga serait déjà à Kinshasa, parce qu'il avait promis, c'est depuis le mois de juin, qu'il avait promis d'être à Kinshasa. En tout cas, les FARDC défendent valablement. Il est certes vrai que certaines localités sont attaquées, il est certes vrai que nous avons perdu aussi des villages, ainsi de suite, tout ça. Nous sommes en guerre. La guerre, c'est comme ça. Ils nous ont promis et ils nous ont donné des assurances d'arriver à Kinshasa. Et jusqu'ici, ils ne le sont pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ces discours-là doivent être tenus tels quels. Je vous ai dit ici que vous étiez en train de biaiser l'histoire. Vous avez dit non. Vous avez semblé vous rattraper, mais de mauvaise foi, vous ne le faites toujours pas. Je vous démontre quoi? Vous avez dit ceci, que Doha, partenaire du Rwanda, c'est-à-dire que lorsque le président Tshisekedi initie la coopération avec le Rwanda, dans le cadre, bien sûr, de l'intégration régionale, parce que nous avons ZCAF, ZLCAF, et nous avons aussi, à ce moment-là, je crois qu'on avait déjà intégré l'EAC. On avait déjà intégré l'EAC. Et ces mécanismes prévoient aussi l'intégration régionale. Même si vous voulez bien, nous pourrons aussi aller dans le cadre des CEAC, c'est-à-dire communauté des États de l'Afrique centrale. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas par un coup de tête que le président Tshisekedi aurait pris, c'est plutôt dans des cadres qui sont bien définis, tels quels. Alors, quel est l'objectif qui est poursuivi par le président Tshisekedi dans ces cas-là? C'est la paix avec ses voisins. Et d'ailleurs, vous serez d'accord avec moi, lorsque le président Tshisekedi effectue des voyages pour visiter ses 9 voisins, de les amener dans un cadre où nous pourrions privilégier la paix. Cependant, voilà là, comme on dit, un raccordement frauduleux que vous faites lorsque vous dites que lorsque le président Tshisekedi va voir Kagame pour dans le cadre de l'exploitation de l'or, ok, vous dites directement Kagame prend le projet, va voir
Doha. Ah, c'est faux. Parce que, il ne faut pas oublier que les investissements, il est de Goma, les investissements qatariens, hein, c'est ça, qatariens, Qataris sont les habitants. Oui. Qatariens, c'est Qatari. Allez-y. Même Qatariens. Oui. Les investissements qatariens étaient déjà à Goma. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on signe avec Rwandair, la société qatarienne était déjà là. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire que le raccordement frauduleux, c'est donnant l'impression qu'il n'y avait rien et que, vous le dites vous-même, que Doha s'est invité par le fait de l'accord de Tshisekedi, donnant l'impression que Tshisekedi est responsable de tout ça. C'est dans votre discours, c'est ce qu'on en déduit. Et donc, c'est, comme on dit, un raccordement frauduleux tendant à vouloir donner l'impression, comme vous en avez l'habitude, bien sûr, de donner le mal sur nous, le bien c'est de l'autre côté. Ma version, je suis déjà en train de corriger. Oui, donnez votre Pour dire que d'abord, si nous nous sommes retrouvés avec le Rwanda comme les autres pays qui nous... D'ailleurs, nous avons des accords avec la Zambie. Nous avons des accords, la construction de routes avec l'Ouganda et les autres. Nous avons des accords avec le Burundi, tous les autres pays, dans le cadre de l'intégration régionale. En réalité, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? C'est la gourmandise de Kagame. Pourquoi? Parce que on est allé dans ces processus-là de régulariser, de normaliser les échanges commerciaux. Et aussi, nous avons voulu, de manière à ce que la quantité de l'or ou des autres minéraux qui sortent de chez nous, dans le cadre de la chaîne de transformation ou de la chaîne d'exploitation minière, que nous puissions avoir le contrôle. Rappelez-vous qu'à un moment donné, il est de Goma, il ne me contredirait pas, il y avait des citernes qui quittaient chez nous pour le Rwanda, croyant qu'il y avait du carburant à l'intérieur, et pourtant c'était de l'or. Lorsqu'on a mis de l'or à la frontière, nous avons découvert de coltans et autres qui sortaient de manière frauduleuse. Maintenant, pour mettre fin, il y fallait mettre de l'or. Mais comment s'invite maintenant? Je vous oppose un argument contraire. Un argument contraire par rapport à ce que vous dites. M. Nikel Skibelbel et M. Henri Chimalanga sont d'accord que si les cessez-le-feu ou si les combats continuent aujourd'hui, c'est parce que l'armée congolaise, je veux dire, si la situation sur le terrain n'évolue pas, c'est parce que l'armée congolaise accuse une certaine faiblesse. Je l'ai dit et je veux revenir là-dessus. C'est en fait une suite logique. Les cessez-le-feu, c'est un problème d'intérêt. À ce jour, est-ce qu'on peut estimer que le M23 se retrouve dans les accords signés? Pas du tout. Je vous ai pris une seule illustration. Parlons de l'intégration et du mixage et du brassage. En lieu et place du mixage et brassage, parce qu'ils en ont voulu ainsi. En entrant ici, je vous ai même entendu parler des échanges de prisonniers. Vous avez suivi la position de Kaikwamba. Elle dit, échange de prisonniers ne veut pas dire impunité. Ce qui voudrait dire que les gens qui sont poursuivis ou en train d'être poursuivis pour de faits relevant des crimes de guerre, relevant, et d'ailleurs lorsqu'on vous prend par exemple l'autre ici, l'autre qui est en dolo ici, le monsieur ici, l'homme, c'est celui qu'on appelait le Mwanga Chuchu, ainsi de suite, tout ça, ok? En réalité, il n'y a pas de lien direct avec le M23. Mais aujourd'hui, le M23 le revendique. Vous le revendiquerez sur base de quoi? Et il ne faut pas non plus oublier que ce soit les accords, des principes que nous avons signés, il y a des principes qui sont revenus, sur lesquels nous revenions. C'est la question de la souveraineté de l'État. Et la souveraineté de l'État implique le respect des acteurs qui doivent jouer un rôle dans la mission dédiée au droit. Ce n'est pas au M23. Et lorsqu'un jugement a été rendu dans ce sens-là, et ça peut encore se comprendre. Excusez-moi s'il vous plaît, laissez-moi quand même le temps de parachever ma pensée. Sinon, je risquerais de me retrouver en l'air. Et donc, je disais que Qatar s'invite parce qu'il y a les intérêts. Il dit qu'il y a un schéma déjà, les Américains ont un schéma bien défini. Mais c'est en rapport à leurs intérêts. J'ai l'impression que vous éloignez un peu du sujet. Je ne m'éloigne pas. Je suis en train de réagir. En fait, heureusement que vous le dites, que ce n'est qu'une impression que vous avez. Mais cependant, je réagis à tout ce qui a été dit. Parce que s'il faut que nous restions
sur le sujet, ok? Cessez le feu, j'y ai répondu, pour vous dire que si ce n'est pas respecté, c'est tout simplement parce que ce soit le Rwanda, dites-moi, puisqu'à un moment donné, j'ai suivi Tchimbalanga en train de crier, nous avons perdu par rapport aux accords et tout ce que vous voulez, Washington ne représente rien, ainsi de suite, tout ça. Mais de vous à moi, quel serait l'intérêt aujourd'hui de la reprise des hostilités sur terrain s'ils ont réellement obtenu gain de cause? Et aussi, ça a été soulevé quelque part ici, qu'il faut un rapport de force. Le rapport de force voudrait que vous gagniez beaucoup plus encore d'espace pour faire plier l'autre partie. C'est qu'ils n'ont pas pour obtenir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, Kinshasa n'est pas en rapport, les rapports de... Là, en tout cas, au regard des promesses faites par Nanga d'arriver déjà sur Kinshasa, le Kinshasa n'est pas en rapport de faiblesse. Parce que Nanga a promis, le mois de juin est passé. Il a promis d'ailleurs le mois de décembre, nous allions fêter avec. Merci beaucoup. Nanga, lorsque Goma et Bukavu, qui ne sont pas tombés, qui ont été cédés, ok, là, si vous me dites que des faiblesses... Cédé à qui? Les militaires ont été corrompus. Certains sont en train d'être jugés ici, en Dolo. Vous êtes journaliste, vous ne devriez pas me poser cette question-là. On y reviendra. Hein, je vois mon compatriote à côté en train d'esquisser un sourire. On y reviendra. Voilà. Monsieur Nikeski Belbel, il y a Monsieur Labin Cholet. C'est vrai, c'était signé, mais la solution n'est toujours pas là. C'est-à-dire que les populations déplacées restent toujours dans les camps déplacés. Sur place, les territoires sont toujours entre les mains du Rwanda et de ses affiliés. Donc la situation reste telle qu'elle. Le statu quo est maintenu depuis le mois de janvier quand Goma partait. Ça, c'est l'abbé Cholet. Non, ça c'est le constat qui a été fait. Par l'abbé Cholet. Non. Il dit ceci. Voici ce qu'il dit à l'abbé Cholet. Il dit discuter uniquement avec la F523 est un mauvais signal. Un mauvais signal pourquoi? Parce que cela pousserait même les opposants qui ne veulent pas prendre les armes d'aller prendre les armes parce qu'ils se diraient, c'est en prenant les armes qu'on va nous écouter. Quand on demande un dialogue, sans prendre les armes, on ne nous écoute pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Je vais juste, avant de rebondir, de mettre un peu ma contribution sur le débat, mais je nous pose la question, et même à l'abbé Cholet, M. Cholet, Yahi Kamwana Sap, au Kasaï. Il peut me citer les noms des politiciens kassaïens qui ont pris les armes contre la République? Non. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas obtenu politiquement ce que vous voulez que vous allez prendre les armes. Donc l'argument de dire que d'autres politiciens risquent d'aller prendre aussi les armes, ça c'est faux. Non, ça ne passe pas. Mais ils demandent de dialogue depuis longtemps. Oui, je vais y revenir. Mais je voudrais juste dire un mot, pas pour contredire, mais quand même pour donner un éclairage. Lorsque la guerre du RCD, disons, après la guerre du RCD, les accords de Sun City, il avait été dit que chaque parti, notamment chaque groupe rebelle, garderait les avantages acquis, économiques et autres. Il s'est fait que pendant cette période, avec la libéralisation du secteur minier, le RCD Goma a acquis, notamment dans tous l'ancien Kivu, Maniema, Grand Sud Kivu, Nord Kivu, des concessions minières avec des permis en bonne et due forme. Le RCD Goma. Mais le RCD Goma, vous voyez pratiquement des Rwandais qui ont dû racheter tout ça en bonne et due forme. Ce qui fait que pendant les 18 ans, ils ont géré normalement toutes ces carrières minières sans problème. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il ne contrôle pas économiquement la partie Est. La partie Kivu, l'ancien Kivu. Grand Kivu. Grand Kivu. Qu'est-ce qu'il fait? Il négocie intelligemment, j'insiste sur l'adverbe intelligemment, la création des sociétés mixtes. Je parle un peu vulgairement, hein? La création des sociétés mixtes avec le Rwanda, dans l'objectif que plus tard, comme le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, d'avoir une même mise sur. Alors, au fur et à mesure, je saute des étapes, on arrive à cette histoire d'exploitation de l'or. D'abord, en changeant la structure militaire du Nord Kivu, où le commandant était
d'une autre province, mais le commandant adjoint chargé des opérations et renseignements devait être un Moutousi. C'est en deux. Non, mais pour avoir le contrôle. Pour contrôler. En 2019, ça va poser un sérieux problème lorsque on change de commandant, de commandant second. Et c'est le Rwanda qui n'est pas content. Exactement. Et comme Maître Binda l'a dit, Mpinda. des véhicules, Mpinda plutôt, excusez-moi, des véhicules passaient avec le coltan, avec ainsi de suite. Alors, ces mesures contraignantes, ces contrôles vont mettre mal à l'aise le Rwanda, qui était déjà en commerce avec le Qatar. Ouais. Jusqu'à ce que Tshisekedi va renforcer des mesures de contrôle, ça va mettre mal à l'aise le Qatar, qui était déjà très avancé avec le Rwanda. Le Rwanda, le Qatar était au courant que ce sont les affaires. Mais ce sont les affaires, on ne voit pas si c'est propre ou sale, mais ce sont les affaires. Et à ce moment-là, nous jouissons d'une mauvaise campagne de la RDC. On parle des minéraux de sang, mais lorsque les minéraux sortent, ce n'est plus les minéraux de sang. On ne le contrôle pas. On ne les contrôle pas. Il n'y a pas de traçabilité. Alors, toutes les mesures prises qui ont mis le Rwanda mal à l'aise, c'est ça aussi qui sont parmi les causes de la guerre. Et finalement, le Rwanda, la RDC, qui dit au Qatar, qui dit à travers le monde, mais les minéraux que vous utilisez, ce sont des minéraux pillés, des minéraux de sang. Vous devez arrêter. Alors les intérêts de certains États sont en jeu. Voilà pourquoi il l'a dit, quand Qatar appelle Tshisekedi, pour reprendre les informations que Henri a données, le président Tshisekedi refuse. Parce que vous savez que Qatar a investi plus d'1 milliard pour la construction d'un aéroport au Rwanda. Et cet aéroport avec des raffineries, ça s'arrête avec les décisions prises par la République démocratique du Congo. Vous vous souvenez aussi que, je pense que c'est Sarkozy ou Macron qui arrive et dit non, vous devez vous partager les richesses, tout ça. Sarkozy. Parce que les intérêts sont mis en jeu. Et c'est la partie pillage des ressources, la partie guerre, le pillage des ressources qui est la partie de la guerre. Ce qui fait que lorsque Kagame se rend compte qu'en signant à Luanda, le Rwanda et la RDC, il perd totalement, pour retarder les choses, il bloque en introduisant le M23. Et finalement, c'est le Qatar qui doit gérer ces dossiers. L'ancien régime, on va le dire en quelque sorte, était en connivence avec Kagame pour tous ces minéraux-là, la gestion de ces minéraux. Connivence ou pas connivence, l'ancien régime est entré dans cette histoire de 1+4 avec toute une constitution pour protéger des intérêts. Parce que je peux nous poser la question, le RCD a remis les armes à quel gouvernement? Ils ont gardé. Ils ont gardé. On a fait les brassages, mais on n'a jamais remis les armes. On a fait les mixages, on n'a jamais remis les armes. Et les armes qui ont été utilisées par le CNDP. Donc vous comprenez ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au fait, les rebelles sont descendus à Sun City avec une pression. Tout est négociable. Alors, le gouvernement de l'époque dit tout est négociable sauf Kabila, la présidence. Et c'est sur base de ça, eux, ils ont protégé Kabila, mais ils n'ont pas protégé la République ou les intérêts de la République. Donc, bon, ça c'est une parenthèse. Nous revenons à la question que vous m'avez posée. Vous avez pris beaucoup de temps. Je consens qu'ils prennent quelques minutes de mon temps. Non. Parce qu'il dit des choses. Vous changez la nature de l'émission. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je sais que vous allez être équilibré. 30 secondes. 3 secondes. Maître, écoutez, je consens moi à ce qu'ils prennent parce que ce qu'il dit est très... Lorsque je prendrai la parole, je vais laissez la police de débat, s'il vous plaît, maître. C'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Je peux revenir, je peux parce que ça vous enchante. Non, ce sont des faits réels. Et il faut se le dire. Il vient de Goma et il est victime directe. On y revient. Monsieur Henri Tchibalanga, que pensez-vous de cet argument qu'avance M. Labéche? Discuter uniquement avec la F-23, c'est un mauvais signal donné à tous les enfants du pays, tous les enfants de la République. Qu'en pensez-vous? Je reviens, mais tout de suite, je dirais à Maître Mpinda, je m'attendais à ce qu'il me corrige, mais malheureusement, il ne m'a pas contredit. Ah bon? Mais vous... Non, je ne comprends pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Tout le monde sait, tout le monde a eu le temps de suivre une personnalité qui était conseiller privé
du président de la République. C'est de là que tout le monde a tiré d'abord cette information-là quant à l'approchement et toutes les négociations pour confier à Kagame lors de Sakima. Mais vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas vous fier uniquement... Un instant, mais laissez-moi d'abord y aller. Vous savez, quand vous parlez, je vous laisse. Donc il est indépendant, voyez, il est prétendument indépendant comme moi. En respectant, en regardant les faits, j'ai retracé exactement les faits tels qu'ils se sont déroulés pour arriver jusqu'à Doha dans ça. Mais dire que le président Tshisekedi, c'est dans le cadre de CAS, mais je l'ai dit ici, sa vision c'était quoi? Il devrait développer une dynamique économique dans la sous-région. Je ne sais pas qu'est-ce que lui il a corrigé, qu'est-ce que j'ai pas donné ici. Donc ça me dépasse un peu. Ce qui est évident, tous on a suivi sur toutes les lignes. C'est la RDC qui est allée vers le Rwanda, proposer à ce que le Rwanda s'engage à investir sur une raffinerie d'or. Des négociations intelligentes pour pouvoir récupérer ces carrés miniers qui étaient cédés au RCD à l'époque par l'ancien régime qui était sous pression. Mais tout cela fait que le mouvement soit parti de la RDC vers le Rwanda. Et ça change quoi? Mais ça ne change rien, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous... Quand on communique... Attendez un peu. Quel en est le... Allez-y, posez la question. Posez la question. Quand toi tu parles, moi je n'interviens pas, Maître Pinda. Non. Lorsque vous vous adressez à moi... La beauté de l'émission aussi, c'est que il faut respecter le temps de tout un chacun. Non, allez-y. Vous voyez? Allez-y. Parce qu'en voulant trop parler, vous risquez de ne rien corriger. Non, on corrige beaucoup de choses. Ici, les choses sont tellement simples. Quand on essaye d'évoquer que notre armée n'a pas fait son travail, lui, il trouve ça mal, mais il va dire que l'armée a cédé. Mais en cédant, que ça signifie? Mais alors, c'est par rapport à quoi? Nanga a promis, et il n'a pas réalisé. Ça nous dit quoi? Moi, j'ai évoqué, mais quelle avait été aussi la promesse du président de la République? J'ai évoqué ici, au regard de tous les moyens qu'il avait consentis sur Goma, en tant que commandant suprême, il avait dit que je peux vous garantir, Goma ne tombera jamais. Mais notre armée s'est très mal comportée. Que maintenant, c'est du fait de ce comportement-là qui ne répond pas à ses missions régaliennes qu'on se retrouve dans de telles négociations. Qui ignore ici que si vous n'avez pas l'ascendance sur le terrain des hostilités, vous aurez du mal à imposer, à vous faire valoir dans des négociations. Monsieur Henri, par rapport à la Bencholi, est-ce que vous pensez que le dialogue entre Congolais peut dissuader le Rwanda à céder ces territoires-là sur lesquels il a la main mise? Franchement, je ne pense pas que ce dialogue va dissuader le Rwanda. Le Rwanda est dans la logique des armes. Le Rwanda ne peut quitter là-bas que face à un feu beaucoup plus puissant que lui. Regardez le comportement des États-Unis. Regardez ce qui se passe à Gaza. Mais Trump est clair, il dit que je vais tout donner à Netanyahou pour qu'il fasse le job. Quel job? Chasser les Palestiniens pour qu'une partie aille s'installer à Cisjordanie et une autre en Égypte. Vous voyez le raisonnement de ces gens-là? Où la place du deal, la place du deal minerai mais le deal, le président Tshisekedi nous le dit lors de la 80e sommet. Il dit, il note la bonne foi de Trump, mais ça n'a pas donné de résultats. Il a été très poli pour ne pas dire que Trump, vous avez échoué. Quand le président dit ça de par le monde, nous voulons faire quoi? Quel maquillage ici? Nous voulons faire quel maquillage? C'est-à-dire, quand le président s'engage à faire ce deal-là, c'est pratiquement dans ce que Niakez a dit. Au lieu que vous alliez vous salir, venez, on fait un deal de État à État, au lieu de passer par Kagame. Comme ça, c'est propre. Mais les États-Unis font des détours. Ils commencent par exiger d'abord, pour arriver à la signature de ce deal-là, les États-Unis ont exigé deux signatures. Premièrement, qu'il y ait accord de paix entre Kinshasa et l'AFCM 23 à Doha. Et deuxième exigence, qu'il y ait accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Là, c'est au niveau de Washington.
Pourquoi imposer cela? Or, ce deal-là devrait normalement aboutir à ce que le président, l'objectif, c'était minerai contre-sécurité et non pas nous ramener encore dans des accords avec Kagame et la FCM23. Est-ce que le président de la République avait pour mission d'aller solliciter une médiation pour qu'on les mette encore ensemble avec Kigali? Je ne pense pas. Parce que quand il amène ce deal-là aux États-Unis, l'objectif était simple, était clair. Lui n'avait plus besoin d'aller parler avec Kagame. Pourquoi ils sont allés alors dans le schéma du Rwanda, genre neutraliser les FDLR, discuter avec... Mais c'est du fait que... Mais la raison est simple. Si par vous-même, par votre armée, vous n'arrivez pas à les chasser sur terrain, qu'est-ce que vous faites? On va vous imposer, vous n'allez pas imposer tout ce que vous voulez. Mais c'est ce que Zelensky est en train de subir. Aujourd'hui, que lui dit Trump? Trump dit à Zelensky que pour Trump, parmi les 28 points, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez céder des territoires à Poutine. Parce que vous n'êtes pas capable de faire la guerre en face de Poutine. Ça ne peut pas arriver, non, je dis ceci. Oui. C'est du fait que Zelensky n'est pas capable d'en finir militairement, qu'on lui impose ce que lui ne veut pas. Exactement, le président Tshisekedi n'avait pas besoin de se retrouver encore en partenariat avec Kigali. Monsieur Henri, une question très simple qui me vient à l'esprit en vous écoutant parler, avant de donner la parole à monsieur Maître Mpinda. Puisque sur le terrain nous sommes en difficulté, oui, et que du point de vue des négociations, on ne saura pas régler le problème. Donc, on a quelle option? L'option est simple et moi je crois fermement. D'abord, tout ce qui s'est fait avec tout le temps des négociations, c'est bénéfique à nous. À la RDC, pourquoi? C'est un temps, à mon avis, qui aurait permis au président de la République de trouver d'autres voies et moyens, de réorganiser l'armée, de se renforcer aussi sur le plan militaire. Parce que, non pas ça, moi je ne vois pas ce genre de choses, mais je parle seulement de... Toutes les armées au monde, c'est pendant la guerre qu'elles découvrent leur faiblesse et se remontent pendant même la même période. Merci beaucoup. Maître Mpinda, qu'en pensez-vous? Je me réjouis déjà d'un fait, parce que la loi rendant obligatoire les services militaires a été reçue à l'Assemblée nationale, déclaré recevable, ce qui voudrait dire qu'il y a un examen, éventuellement, tout celui qui aurait atteint un certain âge devrait éventuellement aller faire l'armée. Que ce soit... Pardon? Beaucoup critiqué également cette... Mais ça peut être critiqué, c'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est ce que nous faisons, que nous mettons en place pour que la République démocratique du Congo ait des hommes et des femmes à même de pouvoir, au besoin, défendre son étendard. J'ai dit... Vous savez, la ruse qu'utilise Henri Tchimbalanga, il dit l'armée s'est mal comportée. Lorsque lui il dit l'armée s'est mal comportée, moi je vais trouver des excuses. Ah non, ça c'est pas ce qui a été dit. C'est sorti de sa bouche, in extenso verbis, que l'armée est faible. Voilà pourquoi j'ai répondu en disant que ce n'était pas le cas. Et voilà pourquoi j'ai même évoqué le fait que Nanga a dit qu'il devait être là au mois de décembre pour fêter avec nous. Il a dit au mois de juin. Est-ce que l'armée s'était mal comportée? Effectivement, si l'armée s'était bien comportée, je ne crois pas qu'on aurait de jugement ici. Donc, je n'ai pas menti. L'armée s'est mal comportée. Non, en français, reste en français. Non, reste en français, l'émission est en français. Moi, je capte difficilement le lingala. C'est ton problème, les gens vont écrire en bas. Mais vous me répondez, c'est à moi que vous répondez. Vous pouvez faire l'exercice auquel vous aviez souhaité que je fasse. Mais comment je vais rebondir? Je voudrais que tu sois en français. L'opinion retiendra qu'il me dérange. Je vais continuer sur ce tour. Voilà, quand il prendra la parole, je vais les déranger sérieusement. Il a parlé français. Oui. Non, mais je parlais en français, je l'ai dit. Lorsqu'on dit que l'armée est faible, ok, je ne l'accepte pas. Que l'armée des FARDC est faible. Ça, je dis non. Ok? Cependant, j'évoque des faits. Les différentes promesses faites par Nanga pour atteindre Kinshasa qui ne se sont jamais matérialisées tout simplement parce qu'en face d'eux, ils ont connu un obstacle. Lesquels obstacles? Les FARDC. Cependant, je relève qu'il y a eu un comportement, comme on dit que l'armée s'était mal comportée. Là, je suis d'accord. En lieu et place de dire l'armée s'était mal comportée, et voilà pourquoi j'ai dit que c'est la ruse. On joue avec les mots. On dit que l'armée est faible
et par de suite, on dit que l'armée s'était mal comportée. Parce qu'à un moment donné, cette armée s'est mal comportée, et à un moment donné, l'armée s'est bien comportée parce que la preuve en est que les promesses faites, avec tout ce qu'on peut prétendre d'avoir une puissance militaire, ok, cela n'est pas arrivé à Kinshasa. Jusqu'à Kinshasa, jusqu'ici, les M23 ne le sont pas. Tout simplement parce qu'il y a une armée qui joue conséquemment. Les faiblesses, on en connaît, telles quelles, et puis les choses évoluent d'une certaine manière. Alors, je l'ai aussi suivi religieusement lorsqu'il évoque la comparaison. Vous savez, chez nous, en première année de droit, déjà, on apprend, on dit, on ne peut pas faire la lecture d'un fait, on appelle ça l'analogie. Faire une critique des faits à la lumière d'un autre fait. Ok? Ça, c'est prohibé. On ne peut pas non plus interpréter une règle de droit à la lumière, ok, d'un fait parallèle, même lorsque vous êtes au tribunal, ok? Même si les faits sont tels quels, qui semblent être identiques, mais en réalité ne sont pas semblables, parce qu'il y a toujours des distinguos. On ne peut pas prendre Gaza, ok, le comparer à la République démocratique du Congo. S'il dit ça, en présence à côté de Donald Trump, nous avons suivi récemment ici le gouverneur de New York, les propos qu'il a tenus. Lui dit que Trump a échoué dans cette quête-là de... La paix, c'est un processus. Qui vit, mais... La paix, c'est un processus. Pas interminable. La paix, c'est un processus. On commence quelque part pour arriver quelque part. OK? Dans le cas d'espèce, dans ce qui nous concerne, OK? L'accord définitif n'est pas encore apporté. Nous sommes dans un processus. Soit nous avons les accords des principes, soit nous avons l'accord de paix, comme on l'a signé avec le Rwanda au niveau des ministères des Affaires étrangères. Il faut maintenant que les chefs d'État entérinent ce qui avait été signé, de manière définitive. C'est un processus qui doit certainement arriver à l'aboutissement du résultat que nous escomptons. Mais lorsqu'on fait la guerre, là je suis d'accord avec lui, lorsqu'on est en position de faiblesse, on cherche à avoir la position de force sur terrain. C'est-à-dire qu'on peut encore obtenir telle ou telle autre localité qui permettrait à ce que l'on puisse, dans les négociations... C'est contradictoire, parce que si on signe un cessez-le-feu et continue de se battre, ou on attaque, c'est qu'on respecte nous-mêmes ce qu'on a signé. Ici, j'ai dit que c'est un processus. Oui. Ici, présentement, il y a l'une des parties qui n'est pas satisfaite de ce qu'il a obtenu. Dans les signatures. Je vous ai pris à titre illustratif. OK? Il y a l'essor, par exemple, des agents, plutôt des militaires du M23, ou des rebelles du M23, au mieux, il faut le dire comme ça. Quel est leur sort après la guerre? Les accords de principe signés, OK, ne leur donnent aucune garantie. Parce qu'ils auraient souhaité que nous allions dans la logique du mixage et du brassage. On vous dit... Il y a un DDR qui est prévu dans les récents accords cadres. Il est prévu un DDR, des mobilisations. Quelle a été la revendication de M23? Le mixage et le brassage. Lorsque j'ai dit qu'il ne se retrouve pas, vous revenez vers moi pour parler du DDR. OK? Allons dans votre logique du DDR. DDR, c'est une voie pour accéder à l'armée ou d'être mixé ou brassé? Pas du tout. C'est-à-dire que lorsque vous avez DDR, vous avez dit désarmement, démobilisation, ainsi de suite, tout ça, c'est pour aller dans la vie civile. Bien sûr. Oui. Vous voyez ça? Je lui ai posé cette question. La question Cholé. Non, mais moi je l'ai dit, il n'a pas posé la question sur la baie Cholé. Il avait posé de l'autre côté là-bas. Il ne m'a même pas, parce que je devais directement répondre. Mais si vous posez la question, je peux y répondre. Justement, c'était ça la question, la deuxième question. Ah, si vous posez la deuxième question, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Sur la baie Cholé. C'est un très mauvais signal. Discuter uniquement avec la FCM23 est un très mauvais signal. La question principale que je me pose à cette question est celle de savoir si la baie Cholé est réellement préoccupée de le sort ou du sort des populations qui sont encore en déplacement. Oui, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il a fait le vous souviendrez. tour du monde pour ça. Hein? Il a fait... Attendez un peu, soyons sérieux. Dans quelques pays, Non, soyons sérieux. OK? L'abbé Cholé, il fait le tour du monde, OK? Pour parler des déplacés. Et lorsqu'il est à Goma, il est incapable de faire un tour... Alors, soyons sérieux quand même. C'est que l'on poursuit autre chose. On fait comme le Rwanda, qui vous affiche Nanga et Bissimois. En réalité, c'est Makenga qui commande, qui dirige. Et qui est Makenga? Makenga, c'est depuis l'Aftel qu'il est là. Jusqu'à ce jour. Il n'y a pas que lui qui dit cela, même Martin Fayoulou.
a dit M. Tshisekedi. Restons d'abord, d'abord, parce que, attendez, Martin Fayulu, c'est encore mieux que Cholet. Martin Fayulu a eu le courage d'indexer et de condamner le Rwanda. Cholet ne l'a pas fait. Attendez, Cholet a trouvé des excuses pour éventuellement ne pas condamner le Rwanda. Martin Fayulu n'a pas tourné du dos de la cuillère, il est allé directement pour dire la déstabilisation à l'Est. Il a dit pire que Cholet. Fayulu a dit nous tiendrons M. Tshisekedi responsable de la balkanisation du pays s'il ne convoque pas un dialogue national. Sans délai. Dans un délai bref. Non, il faut oublier cette il sera responsable de la balkanisation. Ça, Cholet ne l'a jamais dit. Attends, il menace avec votre doigt là, on sent la menace qui vient de Martin Fayulu. Laissez-moi quand même expliquer quand même. Est-ce qu'on peut menacer un président de la République par un opposant qui n'a pas le moyen de le contraindre à faire ce qu'il veut? Sois sérieux quand même. C'est du théâtre. Mais j'en viens beaucoup plus. Je trouve Martin Fayulu excusable. L'abbé Cholet. Ok? Mais qu'est-ce que vous cherchez au juste? Est-ce le dialogue? Parce que le président Tshisekedi n'est pas contre le dialogue. Il a dit, même si moi je suis contre le dialogue, mais lui, Tshisekedi a dit, dialogue, oui, mais dans les conditions et dans les termes que je vais définir. Il y reste maître du jeu. Il reste le maître du jeu. Parce qu'il ne faut pas oublier, Tshisekedi jouit encore de sa légitimité. Ok? Qui ne pourrait lui être arraché jusqu'à ce jour. Mais venons-en à ce qui est plus important. Parce qu'il y a dans l'est du pays. Il n'y a pas d'impasse, papa. Il n'y a pas d'impasse. Lorsque le M23 pleurnichait ici, ok? Il disait qu'on nous attaquait, on nous bombarde avec les drones, on nous fait ceci, on nous fait cela. Je n'ai pas vu l'abbé Cholet apparaître ou tenir un quelconque discours. Lorsque les drones sont par terre, on ne bombarde pas, on sent que les autres avancent. C'est à ce moment-là que l'abbé Cholet joue le rôle que jouait Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Ah mais oui, il faut se le dire quand même. Non mais c'est ça. Il veut donner l'impression que le Congo va tomber aujourd'hui et Tshisekedi va en finir. Écoutez, entre nous soit dit. Dernier tour de table. Je pense que je donne la parole. Donnez la parole le plus juste. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci pour ça. Monsieur Nikes, vous n'avez pas répondu à la question de monsieur l'abbé Cholet. Et même Fayulu qui est allé passer dans le même sens. Bon, il faut dire simplement que le dialogue entre les Congolais va résoudre le problème, c'est soit être animé de mauvaise foi, soit être ignorant des vraies causes de la guerre. Nous avons un problème. Le Rwanda nous dit que la question FDLR est existentielle pour lui. Cela signifie quoi? Au simple, cela signifie qu'au Rwanda, il n'y a que deux ethnies qui se font la guerre sur le toit, les Hutus et les Tutsis. Quand les Hutus prennent le pouvoir, les Tutsis vont en exil. 30 ans. Quand les Tutsis reviennent par les armes, ils prennent le pouvoir, les Hutus partent en exil. Et c'est ce qui s'est fait. Une minorité, 13-14% des Rwandais sur 85%, 13%, 14% des Tutsis sur 85% des Hutus. On veut effacer cette majorité. Et on nous dit, vous êtes au Congo, ils sont au Congo, vous les Congolais, tuez-le, pas nous les Rwandais. Et nous disons, nous les Congolais, nous disons non, si nous nous mettons ensemble, nous terminons la guerre. Mais les armes de M23, parce que rappelez-vous de Tchanzu, en 2012-13, nous avions conquis Tchanzu, nous avons récupéré les stocks et des Vous parlez comme Machada et Minaku. Comment? Ils disent qu'ils avaient récupéré les territoires. Non, c'est l'histoire. Non, je dis non, ça dit la République démocratique du Congo. Mais lorsque vous lisez mon livre, j'explique comment. C'est quoi les livres? Les rébellions rwandaises au Kivu. C'est à combien? Après l'émission. Lorsque vous lisez les livres, il y a toutes les choses. J'explique comment nous sommes arrivés à récupérer. Et je dis très bien, nous n'avons pas défait le M23. Parce que le M23 est allé au Rwanda et en Ouganda. Et ils sont revenus. Mais la question, les armes, ils les ont eues où? C'est ça le problème. C'est-à-dire que tant que ces gens-là obtiennent des armes d'un autre État, nous pouvons discuter ici, nous ne trouverons pas de solution. Mais est-ce que nous ne serons pas mieux armés à combattre le Rwanda sur la discussion interne? Non, parce que d'abord, il y a un mécanisme qui s'est passé. Pendant 18 ans ou 20 ans, nous avions un embargo qui ne disait pas son nom sur les armes. Et je peux aller plus loin. Nous avons
l'Union européenne à travers la France et Total Énergie, qui finance la RDF, l'armée rwandaise, officiellement pour combattre au Mozambique. Nous avons la France à travers Total Énergie, qui forme la brigade de montagne de l'armée ougandaise. Et nous, qui forment nos militaires. Il y a bien sûr la Belgique, qui forme l'unité de réaction rapide. Une brigade, c'est vrai. Mais depuis quand? Donc nous avons les pays occidentaux, disons, la communauté internationale a mis une sorte de comment je dirais, de veto sur nous, veto négatif sur nous, pour que nous ne puissions pas comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est depuis Kabila. Hein? Ah, mais c'est pourquoi j'ai dit non. Vous voulez dire nous, là, les Shaddai? Non, moi, je ne suis pas dans les Shaddai. Nous disons que nous avions, les termes des faits, je ne l'accepte pas, mais nous sommes arrivés à chasser le M23 du sol congolais. Parce que dans l'armée, il y a le verbe qui dit on poursuit l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Nous ne l'avons pas poursuivi jusqu'au dernier retranchement. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Hein? Non. Et surtout que c'est avec la pression de... donne plus Alors, donc je dis simplement que nous avons un problème avec un voisin qui veut à tout prix, à cause de l'étroitesse de son pays, à cause de la situation géographique, des montagnes de son pays, à cause de la démographie galopante chez lui, qui veut grignoter des terres chez nous. À part les armes, il n'y a pas moyen de mettre fin à cette... Mais la diplomatie s'accompagne avec des armes. Tout à fait. Si nous sommes forts diplomatiquement, nous devons être aussi forts militairement. Nous devons aussi être forts médiatiquement, si vous voulez, je ne sais pas, journalistiquement. Nous devons être forts même culturellement. Vraiment. Sinon, si nous ne sommes forts que dans les armes, les ONG vont commencer à citer le nom des généraux pour aller à la CPI. Et donc décourager, les décourager comme on a fait avec les ADF, avec les Jamundos. Nous devons être forts sur tous les plans. Sur tous les plans. Et footballistique aussi. Ah oui, c'est une forme de diplomatie aussi. Hein. Ah oui. Monsieur Henri, pour finir, hein, Kabila disait les problèmes actuellement, c'est Tshisekedi, la solution, c'est également le président Tshisekedi. Quel est votre avis par rapport? Je pense qu'il n'a pas tort parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est lui le président de la République, il incarne la nation, donc c'est de lui que viendrait la solution, tout comme les problèmes du fait que s'il s'engage dans une direction qui n'est pas du tout adaptée aux problèmes, où on ne trouverait pas solution, eh bien il devient problème. Mais s'il s'engage sur une voie qui va nous amener effectivement à cette paix-là, c'est-à-dire c'est lui la solution. Est-ce qu'on peut le tenir pour responsable de la balkanisation, comme le dit Martin Fayulu, au cas où ce malheur arrivait au Congo? Non, je pense qu'il y a bien des choses à dire là-dessus. Vous savez, Nikes venait de rappeler un fait historique que sûrement que mon ami n'a pas voulu bien digérer, qu'on a l'armée à l'époque a défait les M23, ils ont même confisqué les armes. Ça voudrait dire que les FARDC à cette époque-là, ils ont arraché les armes. Quand on arrache même les armes, ça signifie quoi? C'est défait. Chasser. Il a même utilisé le terme. Mais qu'est-ce que ça signifie? Oh là là. Ok. Voilà, chasser, ça voudrait dire les FARDC ont été plus puissants que les M23 jusqu'à arracher. Ils ont battu, oui, ils les ont battus. C'est pourquoi nous célébrons même Mamadou Ndala qui n'était pas dans un salon de discussion. Mais la même armée aujourd'hui n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle dans l'armée l'esprit de corps. Vous savez, quand il n'y a pas un esprit de corps, cette armée peut être mieux équipée, mais elle sera faible, elle va très mal se comporter par l'absence de cet esprit de corps. Dan, tu sais que dans le temps, quand Laurent Désiré a fait ces deux rébellions de MOBA 1, MOBA 2, parce que ça me vient à l'esprit quand Nikes dit que où trouve-t-il des armes? Mais les armes, Laurent Désiré les trouvait, il était fourni par des officiers de notre armée. Donc ce comportement-là ne date pas d'aujourd'hui. C'est d'abord nous-mêmes aussi qui souvent sommes complices
de l'ennemi. On vend nos armes au M23 ou à l'ennemi qui est de l'autre côté. Aux rebelles, je précise ici, Laurent Désiré sur les deux rébellions de MOBA 1, MOBA 2, il trouvait aussi les armes par les officiers. Excusez-moi, juste un mot si vous voulez. Oui. Ça, c'est exactement la réponse que donne tout rebelle pour ne pas justifier la provenance. Même Lunda Bolulu, quand nous lui posions la question, Oui. vous êtes venu pratiquement avec votre valise. Les armes, il dit, nous récupérons de l'armée de Kabila, des forces armées congolaises à l'époque. Donc, les chars de combat, tout ça, non. Il y a des gens, il y a des vendeurs, des marchands d'armes. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est une partie de réponse dans cette méthodologie-là d'esquiver des questions pertinentes, mais qui ne sont pas fausses. Regardez ce qui s'est passé à Goma. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand Maître Pinde a dit qu'on a cédé, mais dans le fond, c'est vrai. Mais Goma, tout le matériel qui était fourni là-bas, c'est parti où? Ils ont laissé ça et les M23 se sont servis et les véhicules et le matériel, ils ont ajusté sur ce qu'ils avaient venant d'ailleurs. Vous comprenez? Est-ce qu'une armée, si vous voulez, prenons un peu dans l'hypothèse où vous constatez que vous ne savez plus tenir face à l'ennemi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou soit si vous ne savez pas évacuer le matériel de valeur, soit vous les sabotez. Parce que quand vous laissez le tout en l'état, donc vous fournissez à l'ennemi. Il y avait combien de tonnes de matériel à Goma? Il a raison. C'est parti où? Sauf que, il y a un bémol si vous acceptez. Allez-y. La guerre a duré 5 jours, moi j'étais là. Ce sont les hommes de troupes qui se sont battus alors que les officiers avaient fui. Et nous nous sommes demandé, nous nous sommes posé cette même question. Pourquoi on n'a pas saboté les armes? Les armes. Parce qu'effectivement, le M23 et la RDF ont récupéré tout. Et même les uniformes, ils se promenaient en uniforme FARDC. Donc, les officiers ont fui. Les hommes de troupes se sont battus. Vous avez même vu que le président de la République a reçu 1300 quelques soldats qui se sont réfugiés au sein de la MONUSCO. Oui. Pendant 5 jours, ces hommes de troupes ont tenu la ville. Ils ont manqué de ravitaillement. Ils ont manqué de commandement. Voilà. Et le Rwanda voisin a fait entrer des véhicules de munitions pour amener effectivement ces hommes à lâcher. Et pourquoi ils ont fui? Bon, ça c'est notre débat. Merci beaucoup, monsieur Henri. Alors, Maître Pinde, vous avez déjà parlé. Non. C'était lui, le dernier tour. Ah oui, on termine avec vous. Oh là là. On termine avec vous, Claire. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oui. La question de l'armée. On parlait de l'armée. Oui. Je n'ai pas posé la question. Je crois que l'acteur principal, il a dit qu'il a passé 5 jours là-bas. Il donne plus de lumière. Je ne crois pas que notre armée a été faible, comme je l'ai toujours dit et je continue de le dire. Il y a eu un problème. OK? Dans la pratique, le commandement qui devait donner soit des ordres aux hommes de troupes, le commandement qui savait où étaient les munitions pour le mettre à la disposition des hommes de troupes, et deuxièmement, le commandement qui avait la ration à mettre à la disposition des troupes, OK, n'était plus là. C'est-à-dire que les troupes s'étant senties isolées, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers la MONUSCO. Après s'être battus, valablement battus. Ce qui démontre à suffisance que nous n'avons pas, nous n'avons pas un problème de faiblesse de l'armée, mais nous avons par contre un problème de comportement, comme il a dit, il s'était mal comporté. Et c'est là, j'ai même dit, que certains sont ici en Ndolo pour être jugés. J'en viens maintenant à ce qu'il disait par rapport au M23, on parle de M23 de 2013. 2012-2013. J'ai encore aimé ce qu'il a dit. Voilà pourquoi je disais, il faut le laisser parler. Parce que nos amis de l'autre côté ont toujours tendance à vouloir nous faire croire que Kabila, avec son armée très organisée, super organisée, avait défait le M23. Et ce qui n'était pas le cas. C'était quoi Il l'a dit de manière claire. On les a chassés. Très bien. Et aussi, il faut se le dire, mais ils ne se sont pas battus comme ils se devaient. Les FARDC. Oui. Parce que, je dirais encore mieux, le M23 s'était retiré. Parce que si sur le plan militaire, nous le disons ici, lorsque vous êtes en position de faiblesse,
ok? Vous cherchez à obtenir la position de force pour obtenir gain de cause dans les exigences au dialogue. C'est ce que fait le M23. C'est pas le même verbe. Hein. Être chassé et se retirer, c'est différent. C'est deux concepts différents. Obama a appelé directement Non, Kagame. Attendez, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Oui. Obama a appelé directement Kagame. Et il a exigé de Kagame les retraits de ses troupes. Alors, dans votre logique, ok, on les aurait pourchassés, on les aurait traqués et chassés jusque de l'autre côté. Comment arrivez-vous à comprendre que nous ayons un accord signé qui nous est défavorable avec le M23? Là, en Lingala, on dit non. En Lingala, on dit Nzambaleki. Parce qu'il y a eu un silence ici, personne ne s'est permis de pouvoir argumenter ou contre-argumenter. Non, l'accord était signé avant la bataille. S'il vous plaît. Ils ont signé, mais ils n'ont pas respecté. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et l'accord était signé avant la bataille de Mamadou Ngala. Ont été même tués. On les a chassés, on les a battus. On a même arraché le matériel. Personne n'a pas répondu. Je veux te revenir. L'accord était signé avant la bataille. Ne confondez pas l'accord de 2009. En 2012, ne confondez pas l'accord de 2009. L'émission est terminée. Ne confondez pas. Ouais, là, comme ça, il commence à dire. Version. Oui, allez-y. Allez-y. Sa version. Non. On n'a jamais signé l'accord avec la M23. Pourquoi? Parce que moi, j'étais là, à Mouniogno. Lorsque on est en plein pourparlers, en 2013, les pourparlers commencent en décembre 2012, oui. Quand le M23 occupe Goma, il se retire. En 2013, les FARDC frappent, le M23 est chassé, et à ce moment-là, Kabila et le Rwanda se retrouvent chez Ouganda. Non, c'est pas se retire, chassé. Chassé. Oui, battu. Non, parce que... Voilà. Maître ne veut pas verser aux autres. Non, mais lui, il a été là que je ne peux que lui accorder les bénéfices du doute. Il y a la SADC. La SADC qui est venue nous aider. Oui, ça je me rappelle encore. La SADC avec l'état-major de la MONUSCO, avec l'état-major FARDC, ils ont pu chasser de 2 semaines. C'est pas les FARDC seuls. Hein. Ils surprennent même la fameuse brigade. La FIB. Okay. Ils surprennent même la communauté internationale. En les chassant. En frappant et en chassant le M23. Ah, ok. C'est comme ça que, en fouillant, ils ont abandonné armes et munitions à Tchanzu. Quand vous allez à l'amphithéâtre du Tchez, on a donné le nom Tchanzu. Alors, mais ça s'est arrêté là, au lieu de le poursuivre jusqu'au dernier retranchement. Ils sont allés chercher les accords. Mais parce que le droit international. Ils sont allés chercher les accords en Ouganda. Le droit international dit l'ennemi. Maître pourra toujours nous donner les articles. Lorsque vous êtes attaqué, vous poursuivez l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Là où il s'est enfoui, même dans un pays étranger. Donc nous avons mal fait de nous arrêter à notre frontière. Nous n'avons pas fait ce qu'on appelle la défense préventive dont jouit le Rwanda aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à chasser comme on l'a fait en 2012-2013? Comment tu peux dire? Moi, c'est ce que je refuse. Hein. Je refuse quand tu dis on n'arrive pas à chasser. Comment on ne le fait pas? Vous ne faites pas comme Shadari et Obeminako, et qui veulent vous donner l'impression qu'ils sont arrivés à faire retirer les troupes rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo et qu'ils l'ont amené devant la CIJ. Et pourtant, ce n'était pas le cas. C'était tout simplement parce que le Rwanda et l'Ouganda se sont battus à Kisangani et les faits ont été portés devant la CIJ. Et encore une manœuvre pour protéger le Rwanda. Tout en sachant que le Rwanda n'avait pas ratifié les statuts de Rome, c'est-à-dire que la CIJ ne pouvait pas être compétent. Que pouvait faire la République démocratique du Congo à cette époque-là, dirigée par Joseph Kabila? C'était de saisir le Conseil de sécurité pour que le Conseil de sécurité confère la compétence à la CIJ de poursuivre le Rwanda, comme c'est le cas avec Omar El-Béchir, qui n'avait pas signé la Coupe internationale. La République du Congo a retiré la plainte contre le Rwanda. Contre le Rwanda. Vous voyez? Donc c'est pour démontrer à suffisance... Qui avait porté les affaires au niveau de la CIJ? Qui avait porté? Mais la RDC? La RDC. Et a retiré... La plainte contre le Rwanda. Contre l'Ouganda. Oui. Contre le Rwanda et a poursuivi l'Ouganda. À l'époque avec... Jean Kalala, je crois.
Non, c'était avec le professeur Boulaboula. Boulaboula était là. Oui, ils étaient dans l'équipe, l'équipe de la défense. Mais parmi les juges, on avait le professeur Boulaboula qui nous donnait cours à cette époque-là. Pendant plus d'une heure, on a discuté. Mais il faut revenir sur cette affaire de guerre. Moi, je trouve que c'est vraiment... Il est enrichissant, il faut serrer la main quand même, reconnaître et qu'il a vécu tout ça. Merci. Et j'aimerais bien lire son ouvrage. Il faut lire. Et ils ne veulent pas faire la promotion de votre ouvrage. Merci beaucoup à vous tous. L'émission est complètement terminée. Mardi 25 novembre 2025. Bon, on organisera un autre numéro sur la même question. Je crois que les invités ont demandé. On aura certainement un autre numéro le même mardi prochain, s'ils permettent. Merci beaucoup à tous les invités. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé. Portez-vous bien. Au revoir.